I had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at. Overdose of adrenaline. T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris. Oui, Jamy, c'est pas une blague. Le prince Charles a du sang de Dracula. Il l'a révélé en 2011 dans un documentaire. Selon Charles, les généalogistes de la famille royale ont établi que par sa grand-mère, la reine Marie, épouse du roi George V, il descendait du prince Vlad III, dit Dracula, ce qui signifie fils du dragon en roumain. C'est lui qui a inspiré le personnage du célèbre vampire à l'écrivain britannique Bram Stoker. Mais qui était ce Vlad Dracula ? Il faut remonter au XVe siècle dans la région des Balkans. À l'époque, les souverains catholiques de Hongrie sont en guerre contre l'Empire ottoman. Les deux camps se disputent des provinces qui correspondent à l'actuelle Roumanie, parmi elles la Valachie. En 1456, Vlad III Dracula succède à son père sur le trône de Valachie et prend le nom de Vlad l'Empaleur. Pourquoi ce joli pseudonyme, Jamy ? Eh bien, figure-toi que Vlad avait une fâcheuse tendance à embrocher ses ennemis. Par exemple, quand une ville a la mauvaise idée de soutenir ses rivaux, il fait empaler pas moins de 30 000 habitants. On raconte même qu'il aurait dîné au milieu de ses victimes et qu'il aurait carrément utilisé leur sang comme sauce. Appétissant, non ? C'est donc de ce bonhomme peu fréquentable que descend le prince Charles, et il le revendique fièrement. Il a même développé une vraie passion pour la Roumanie. Il y a acheté plusieurs résidences et adore y déguster du ragoût de porc, une spécialité locale, avec un petit verre de rouge, à défaut d'un verre de sang, comme son ancêtre. Et il y a autre chose de troublant dans cette histoire, Jamy. D'après la BBC, beaucoup de membres de la famille royale d'Angleterre sont atteints de porphyrie. C'est une maladie rare caractérisée par un manque de fer dans le sang et qui est à l'origine du mythe des vampires. I had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at. Overdose of adrenaline. T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris. Voilà, tiens. Parce que vous avez l'air de bien vous marrer. Voilà, tiens. Parce que vous avez l'air de bien vous marrer.
Parce que vous avez l'air de bien vous marrer. Et la famille du tsar et la famille royale d'Angleterre, c'est la même famille. Il suffit de voir la ressemblance entre George V, roi du Royaume-Uni, et Nicolas II, tsar de Russie. On dirait des jumeaux. Voilà, tiens. Parce que vous avez l'air de bien vous marrer. Ces images font déjà le tour du monde. La famille royale d'Angleterre, le bras droit levé, faisant le salut nazi. Une vidéo dévoilée ce vendredi soir par le site internet du Sun. 16 secondes glaçantes qui choquent l'opinion publique. Sur cet enregistrement, daté probablement de 1933 ou 1934, apparaît la future reine Elisabeth II, âgée alors de 7 ans, sa sœur, la princesse Margaret, sa mère Elizabeth Bowes-Lyon, alors duchesse d'York, et son oncle, le prince Édouard, un oncle qui fait polémique à l'époque puisqu'il est de notoriété publique qu'il côtoie Hitler. Cette une relance le débat sur les relations d'Édouard VIII, l'oncle de la reine, avec Adolf Hitler, ceux-ci ayant été photographiés ensemble lors d'une rencontre à Munich en octobre 1937, alors qu'Édouard VIII avait déjà abdiqué pour épouser Wallis Simpson. 2 ans avant le début de la guerre, en 1937, Édouard et Wallis se sont rendus à Berlin. Accueillis comme les véritables souverains, ils visitent de nombreux hauts lieux du nazisme, à commencer par le lieu de formation des SS. Ils sont ensuite conduits à Berchtesgaden, résidence privée d'Adolf Hitler, pour le rencontrer personnellement. Ces photos attestent que les deux hommes se sont bel et bien rencontrés, et c'est lors de cette entrevue que le mystère s'épaissit. C'est à ce moment-là que Édouard serait passé de simple partisan de l'idéologie nazie à membre actif, travaillant pour le régime. À la fin de la guerre, alors que de nombreux documents incriminant les nazis sont détruits, un dossier est récupéré par les Américains. Il contient des lettres et des télégrammes échangés entre Édouard et des hauts dignitaires du régime nazi. Et ce que l'on apprend dedans est assez saisissant. Lors de leur rencontre à Berchtesgaden, Édouard et Hitler auraient passé un accord secret. Dans le cas où l'Allemagne réussit à conquérir l'Europe, y compris l'Angleterre, Édouard retrouvera son trône. Voilà, tiens. Parce que vous avez l'air de bien vous marrer. Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. L'heure de notre dossier d'actualité, de notre dossier d'histoire. La mort du prince Philippe Mountbatten, duc d'Édimbourg, époux de la reine Elisabeth II. Il est décédé à l'âge de 99 ans. Le patriarche de la famille royale britannique, le prince Philippe, a connu des années plutôt compliquées. Des beaux-frères nazis, une mère mystique, c'est vrai, on peut le dire. Théodora, Margarita, Cécilie et Sophie, ses 4 sœurs, se marient et épousent toutes des aristocrates allemands. 3 d'entre elles ont eu des liens avec le parti nazi. Cécile Lick notamment, qui rejoint le parti nazi avec son mari en 1937. Sophie en 1935 avait rencontré Adolf Hitler en grande pompe et l'avait même décrit comme un homme charmant et visiblement modeste. Et un article du Daily Mail montre aussi une photo de la princesse attablée face au dictateur lors d'un mariage. Son fanatisme du Troisième Reich est tel qu'elle nomma son fils Karl Adolf en hommage à l'homme qui a exterminé 6 millions de juifs. En 2006, le journal Le Daily Mail ressort des photos plutôt gênantes où on voit le jeune prince Philippe, âgé de 16 ans à l'époque, prendre part à la procession entouré d'hommes en uniforme SS. Voilà, tiens. Parce que vous avez l'air de bien vous marrer. Voilà, tiens. Vous avez l'air de bien vous marrer. Prescott Bush, le grand-père de l'actuel président, avait mené une fructueuse carrière de banquier et était devenu un respectable sénateur républicain qui jouait au golf avec Eisenhower avant d'être rattrapé par son passé. Well,
It's an interesting family. Prescott Bush was the grandfather, the patriarch of the family. And Prescott Bush in the 1940s had an interesting role. He was an investment banker for Brown Brothers Harriman. Unfortunately, at the very same time he was doing those things, he was the secret banker for Adolf Hitler and the Thyssen family. And he moved money for the Nazis. While his son was fighting them in the Pacific, fighting their allies in the Pacific, Dad was home doing that. Toutes les entreprises dirigées par Prescott Bush firent l'objet d'une saisie du gouvernement américain pour coopération avec le Troisième Reich et commerce avec l'ennemi. Une de ces sociétés exploitait des mines en Pologne, en utilisant comme main-d'œuvre les prisonniers des camps de concentration. About a week ago, the records showing Prescott Bush's connections to the Hitler government were released in the National Archives. Do you know there wasn't one story about that on any television network?